Hello YouTube, on se retrouve pour une vidéo Honkai Star Rail et on va parler d'un personnage un peu particulier actuellement dans le jeu. Il s'agit d'un personnage 4 étoiles, c'est Ting-Yun. C'est un personnage très fort actuellement et les joueurs de Genshin Impact comprendront quand je vous dis qu'il s'agit du Bennett de Honkai. Elle occupe actuellement une place un peu particulière dans la méta car il s'agit de l'un des meilleurs buffers du jeu. On fait donc un petit tour du personnage et de ses builds. Et nous revoilà pour parler du personnage. On va donc commencer par une rapide présentation. Ting-Yun, c'est un personnage de la voie de l'harmonie et de l'élément foudre. C'est donc un buffer, elle va apporter des bonus à ses alliés et elle va donc synergiser très bien avec tous les gros damage healers du jeu. Au niveau des capacités du personnage, on va retrouver une attaque normale, donc ça c'est la base comme tous, un coup de son élément. Sa compétence va bénir un allié. L'allié béni va bénéficier d'une augmentation de l'attaque, donc d'un certain montant en fonction du niveau de la compétence, dans une certaine limite qui est liée à l'attaque de Ting-Yun. Quand l'allié béni attaque, il inflige des dégâts de foudre additionnels. Ce qui fait donc qu'il va faire encore plus de dégâts et la bénédiction peut durer 3 tours. Concernant l'ultime, lui va permettre d'augmenter encore une fois les dégâts, donc d'un certain montant en fonction du niveau de l'ultime, mais surtout, et c'est le point le plus important, permet de régénérer 50 points d'énergie, même plus avec certains éidolons, et ça en fait donc un ultime totalement indispensable avec certains personnages qui vont avoir un gros besoin d'énergie. Concernant le talent, Ting-Yun va infliger des dégâts supplémentaires en fonction des dégâts de l'allié béni. Donc c'est un stéroïde de dégâts pour Ting-Yun en elle-même. Et concernant sa technique, donc la capacité hors combat, elle permet de régénérer 50 points d'énergie à Ting-Yun avant même d'attaquer le combat, ce qui permet de généralement commencer les combats avec un ulti chargé, voire quasiment chargé. Le personnage va bénéficier de quelques éidolons plutôt sympas. Donc le 1 augmente la vitesse de l'allié béni pendant un tour. Le 2 permet de régénérer un peu d'énergie quand on élimine un ennemi. La E4 est pour moi l'éidolon la plus forte. Ça augmente le multiplicateur de dégâts de la bénédiction. Et la E6 permet de régénérer encore plus d'énergie grâce à l'ulti. On va maintenant parler des traces du personnage. Donc on va avoir 3 traces passives, comme sur tous les autres personnages, que je vais vous présenter dans l'ordre de priorité où il faut les monter. Donc la top priorité, ça va être le passif que je n'ai pas moi-même débloqué parce que je n'en suis pas encore à ce niveau d'élévation. Passif le plus important de Ting-Yun qui lui permet de régénérer 5 points d'énergie à chaque début de tour. Donc un passif vraiment très important parce que du coup, plus souvent on a notre outil, plus on augmente les dégâts d'un allié, mais que ce soit par l'augmentation directe de son attaque, mais aussi par le fait qu'il va pouvoir spam littéralement son ulti. Deuxième passif qui lui donc a la deuxième importance, c'est le tout premier passif qu'on peut débloquer qui augmente la vitesse de Ting-Yun après avoir utilisé sa compétence, donc ce qui lui permet de rejouer un peu plus rapidement. Et la dernière priorité, c'est le deuxième passif qu'on pourra débloquer dans l'ordre de leveling du perso qui augmente les dégâts de l'attaque normale. Donc c'est un petit stéroïde de dégâts, c'est toujours sympa à prendre, mais vraiment pas une priorité au niveau des traces. Ensuite, on retrouve donc les traces de compétences dans l'ordre de priorité. On va monter en premier l'ultime du personnage parce que c'est l'augmentation de dégâts la plus importante. Ensuite, on aura la compétence parce que pareil, ça augmente les dégâts et ça augmente le seuil lié à l'attaque de Ting-Yun. Ensuite, le talent parce que du coup, ça augmentera indirectement les dégâts de Ting-Yun. Et pour finir, l'auto-attaque qui, elle, est vraiment la dernière des priorités comme c'est le cas sur pas mal d'autres personnages. Concernant les traces mineures, bien évidemment, la top priorité va être d'aller chercher l'attaque. Parce que vous l'aurez compris, dans la compétence, on est limité, on est capé par l'attaque de Ting-Yun. Donc plus on a d'attaque sur Ting-Yun, plus on mettra de buff sur nos alliés. On va maintenant parler des cônes. Concernant ces derniers, bien évidemment, ça va dépendre pas mal de la façon dont vous jouez. En free-to-play, tous les cônes ne vous seront pas accessibles. Mais du coup, on va essayer d'évoquer un peu
toutes les options et dans tous les cas, quel que soit votre mode de jeu, free to play ou low spender ou très gros cash player, vous allez avoir de très bonnes options qui vont s'offrir à vous. La top 1 des options, ça va être Ça ne s'arrête pas de danser, qui a le mérite d'être un con free to play, alors sous réserve d'avoir assez de chance pour l'attraper sur la bannière perma ou une bannière temporaire, mais c'est un con qui va avoir une plus-value énorme parce qu'il va permettre à chaque fois qu'on utilisera son ulti d'accélérer le tour de tous nos alliés et donc évidemment de les faire jouer plus souvent. On le sait hein, dans un jeu où tour par tour, plus souvent on joue, plus facilement on s'en sort, donc évidemment ça a une plus-value totalement énorme, d'autant plus que vous le verrez un peu après, on va chercher à utiliser l'ultime le plus souvent possible. Sa deuxième option, qui pour le coup est une option au minimum low spender, c'est Nuage taillé dans la lune. C'est le con du Battle Pass qui va apporter 3 buffs aléatoires tirés au hasard à tous les tours. Donc du coup, soit on augmentera l'attaque des alliés, soit les dégâts critiques, soit le taux de régénération. Ça change à tous les tours et ça ne peut jamais être 2 fois d'affilée le même bonus. Mais c'est pareil, un con qui pour moi arrive à ex-aequo avec Ça ne s'arrête pas de danser. Troisième option qui sera sa meilleure et qui pour le coup va être vraiment l'option la plus free-to-play possible, c'est Cœur. C'est un con 3 étoiles, donc on va obtenir un peu en pagaille qui va être très facile à superposer, c'est l'avantage, qui augmente l'attaque de tous les alliés dès l'entrée en combat, donc en fait ça va durer l'intégralité des combats. Une fois S5, on obtient 12% d'augmentation d'attaque, c'est quand même vraiment pas mal. Son seul défaut par rapport au con 4 étoiles va être que son attaque de base sera légèrement moins élevée. Je ferai une petite mention spéciale dans ce guide à Rendez-vous avec les planètes, le con de Asta. Alors c'est un con qui va être très situationnel mais qui peut avoir un intérêt majeur, notamment quand vous jouerez avec des personnages qui ont le même élément que Ting Yun. Donc pour Jing Yuan, pour Serval, plus tard dans le futur pour Kafka par exemple, si jamais vous jouez Ting Yun avec, en fait ça va augmenter les dégâts de tous vos alliés qui vont avoir le même type de dégâts, donc foudre en l'occurrence, que le porteur. On va maintenant aborder la question des reliques, parce que oui, ça va être une part très importante du build de notre personnage, bien évidemment. Donc du coup, pour les reliques, on va faire très simple. Vous aurez compris, grâce à la compétence du personnage, qu'il va falloir un maximum d'attaque sur le perso, mais pas que. On va aussi aller chercher pas mal de vitesse. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Comme set, on va viser en particulier le set du mousquetaire, parce que le set du mousquetaire a l'avantage d'augmenter l'attaque sur son bonus de pièces, mais aussi la vitesse sur le bonus 4 pièces, ce qui peut être vraiment très intéressant parce que forcément, encore une fois, plus souvent on joue, plus souvent nos alliés sont buff, donc ça a une plus-value vraiment sympa, surtout que à côté de ça, on va jouer le set flotte de l'éternel qui augmente les PV du porteur, mais qui à partir de 120 de vitesse augmente l'attaque de tous les alliés. Donc du coup on va viser très rapidement le 120 de vitesse. Alors pour ça, comment faire? On va aller prioriser sur les bots de la vitesse ou de l'attaque. Moi j'ai pu me permettre de prendre de l'attaque parce que j'ai déjà mes 120 de vitesse, mais on peut très vite aller chercher de la vitesse, ça peut être très intéressant si on n'a pas le cap des 120 de vitesse. Ensuite pour ce qui est de la corde, alors moi ici j'ai pas encore le bon, mais pour la corde on va aller chercher de la recharge d'énergie parce que comme je disais, on va chercher à spam l'ulti le plus souvent possible, surtout si vous jouez avec On n'arrête pas de danser, vous allez vraiment vouloir faire votre ulti le plus souvent possible. Donc la recharge d'énergie ça va être totalement vital, on va pouvoir buff les alliés en permanence, leur permettre de spam les ultis et donc c'est super intéressant. Si vous jouez avec Ça ne s'arrête pas de danser, vous allez en permanence avancer le tour de vos alliés et du coup vraiment obtenir une cadence de jeu par cycle totalement absurde. Tout le reste des reliques, donc la sphère et la cape, on va aller chercher du % attaque évidemment. Tout ce qu'on veut sur Ting Yun, c'est de l'attaque, de l'attaque, de l'attaque. Au niveau des substats, donc on va aller chercher sur tous les items, priorité à la vitesse pour essayer justement d'atteindre très rapidement ce cap des 120 parce que même avec les bots on n'est pas forcément assuré d'arriver au 120 si vous avez des bots 4 étoiles. Et ensuite des % attaque. Une fois que vous aurez visé ces stats là et que vous les aurez sur tous vos items, vous n'allez pas aller chercher de stats offensives supplémentaires, ça ne vous servira absolument à rien. Ting Yun a un défaut, c'est qu'elle est très fragile et il va falloir compenser ça au maximum parce que dans certains combats de difficulté plus élevée, elle va très facilement se faire décimer. Donc on va aller chercher des statistiques défensives, des PV, de la défense. Pour terminer, on va très rapidement aborder la question des teams. Alors ici, je ne donnerai pas de team précise parce que déjà dans Honkai Star Rail, nos teams vont beaucoup varier en fonction du contenu qu'on va faire et en fonction des ennemis qu'on va affronter. Qui plus est,
au faible investissement qu'on a actuellement, où on va vraiment devoir jongler avec différents personnages en fonction du contenu qu'on va viser. Du coup, Ting Yun, elle va pouvoir fill dans beaucoup de compos différentes, mais particulièrement avec des hyper carry, donc des personnages de la chasse, une Célé, un Dan Heng, une Su Chang, ou même des personnages érudition, Serval, une Himeko éventuellement, un Jing Wang, qui vont être des personnages qui vont profiter au maximum de ces bonus d'attaque parce qu'ils vont décupler leur attaque à eux-mêmes et en plus de ça vont pouvoir spam leur ulti le plus souvent possible. Pour conclure cette vidéo, je dirais juste que pourquoi je vous parle de Ting Yun maintenant, c'est parce qu'actuellement elle est en focus sur la bannière de Jing Wang, donc ça vous donne une chance supplémentaire de l'acquérir et je vous invite, même si vous ne voulez pas Jing Wang, à aller faire quelques multis sur la bannière pour essayer de récupérer Ting Yun, parce que c'est vraiment actuellement le personnage 4 étoiles le plus fort du jeu, je pense, en tout cas qui est vraiment plébiscité par un maximum de joueurs. Donc vraiment je vous invite à essayer quelques multis et à croiser les doigts pour l'avoir, ne serait-ce qu'en un seul exemplaire, il n'y a pas besoin d'avoir des idolons pour que le personnage soit fort. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez toutes les informations nécessaires pour monter et build votre Ting Yun grâce à ça. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit la prochaine fois. A plus!